Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinar. On va commencer dans quelques instants. On attend les derniers Bonjour. retards. Bonjour, bonjour. On commence ici une minute. Allez, je vous propose de commencer. Bienvenue sur ce webinar sur la gouvernance donnée. C'est le premier épisode. Vous allez voir que on vous a construit plusieurs épisodes autour de cette thématique qui est riche et importante pour votre gestion de la data au quotidien. Je serai accompagné, ou plutôt j'accompagnerai Nicolas sur ce webinar. Je vais commencer par me présenter. Donc François, je suis en charge de la partie service chez Commanders Act. Donc toutes ces équipes qui accompagnent nos clients sur leurs projets. Ça comprend trois dimensions. Le support, quand vous avez des questions, quand vous avez une difficulté technique ou pas, ou lorsque vous avez besoin d'un conseil, d'une bonne pratique. Ça comprend l'équipe Customer Solutions qui va vous aider à mettre en place vos solutions et les maintenir dans le temps en fonction de vos besoins. Et puis Customer Success dont fait partie Nicolas qui vous aide à vous accompagne sur vos objectifs. Donc vous définissez ensemble les objectifs et Nicolas vous aide à les atteindre au travers des différents use cases mis en place sur notre plateforme. Enchanté. Alors, beaucoup nous connaissent. En quelques mots, on a été fondé en 2010. Vous le savez, on s'appelait Tag Commander, Tagco pour les intimes. On a commencé par la gouvernance des tags au travers d'un TMS, donc un TMS client-side et server-side. On avait déjà intégré cette dimension server-side très tôt dans l'entreprise et on a évolué avec le marché en gérant le consentement en 2012, l'attribution en 2014 et puis l'activation de données, la réconciliation d'identité qui est venue par la suite inspirée par les besoins de nos clients, par le marché évidemment. Donc très concrètement, la gouvernance de données et l'activation et la mesure de performance sont notre ADN depuis toujours. Je vous en ai parlé au début de cet épisode. On a choisi de découper ce sujet de gouvernance de données qui est très vaste en 3 épisodes. Le premier que vous voyez aujourd'hui consiste à parler de l'intégration et de la sécurisation des données sur votre plateforme data. Le deuxième épisode consistera on verra comment on va mieux gérer, mieux piloter cette donnée directement sur la plateforme. Et puis enfin, vous l'aurez deviné, comment on va activer cette donnée, travailler les KPI et mesurer évidemment la performance de cette donnée. Il existe différents enjeux autour de la gouvernance de données, accroître la qualité de la donnée,
préserver la sécurité des data, on verra ça ensemble aujourd'hui, mais il y a également augmenter la performance, travailler la conformité des données, comprendre et partager la donnée et optimiser le ROI. Ce sont ces quatre cartes, évidemment, viendront compléter les épisodes à venir. Petit aspect pratique, vous avez sur le coin à droite en bas de votre écran principalement deux boutons, un pour communiquer avec nous au travers du chat. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser tout au long de ce webinaire. On s'arrêtera à la fin pour évoquer ces questions. Donc, si vous avez des questions, cliquez sur questions. Si au contraire vous avez un commentaire, vous pouvez le faire directement sur la partie chat. Voici notre agenda. On va commencer par une petite introduction sur qu'est-ce que la gouvernance de la donnée. Une petite introduction à notre solution, à la solution que l'on propose. Et la solution qu'on propose, on a sorti une nouvelle plateforme depuis juin dernier, très axée autour de cette notion de gouvernance de la donnée. Donc, on vous présentera quelques principes. Ensuite, Nicolas nous parlera d'intégration, de qualité de données et de sécurisation de cette donnée-là. Et puis enfin, on fera une petite conclusion. Restez bien jusqu'au bout. On vous a prévu un petit élément à télécharger avec les principales actions à mener sur la gouvernance de la donnée. Donc, restez bien jusqu'au bout pour pouvoir télécharger ce plan. Alors, on va commencer par bonjour à tous. On va commencer par une petite introduction sur la partie data gouvernance. Alors, pour resituer un peu le sujet, un projet de data gouvernance au sein d'une société, c'est un projet quand même qui est assez impactant, qui a pour objectif finalement d'améliorer finalement les performances de la société, d'accompagner les commerciaux sur le déploiement finalement des objectifs que vous pouvez avoir. Mais une gouvernance de données aussi, c'est un projet qui doit finalement faire concerner l'ensemble des équipes de manière à rendre finalement cette donnée accessible, exploitable, de manière à tous ensemble atteindre des objectifs qu'on s'est fixés dans un cadre de gouvernance, dans le cadre d'un projet de gouvernance de données. Alors, quand on parle de data gouvernance, il est important de noter quelques éléments, quelques notions clés qui doit être a priori, enfin qui doit être absolument pris en charge finalement dans l'ensemble de l'architecture, l'ensemble du concept qu'on va déployer. Il faut d'abord que les données qu'on va travailler, parce qu'il y a tout un aspect de data, soient entièrement sécurisées dans la manière dont on va capter la donnée, la manière dont on va exploiter cette donnée, privée. Bien entendu, ce sont vos données, elles doivent être entièrement exploitables par vos services, uniquement par vous. Exact, disponible et utilisable, c'est aussi des éléments qu'on va voir durant cette formation, durant ce webinaire, parce que des notions de data quality et les notions de performance et de qualité des données vont être quelque chose de primordial, parce que on va être dans l'attente ici, dans un projet de gouvernance de données, de s'asseoir finalement sur un capital data qui est fiable, sur lequel on peut prendre des décisions claires pour animer les différents use cases, améliorer l'expérience client afin d'augmenter et d'accroître les performances de l'entreprise. Un petit aparté, on a récemment justement sorti un livre blanc autour de la data gouvernance qui va être accessible en téléchargement. On va vous mettre un lien dans le chat de manière à ce que vous puissiez, dans le cas échéant, venir télécharger ce livre blanc. Mais on voulait simplement ici vous ressortir quelques chiffres clés qui ressortent de cette étude finalement, où on peut constater que aujourd'hui, on a à peu près 62% finalement des entreprises spécialistes du marketing qui estiment finalement que les données sur lesquelles qu'ils ont à disposition pour mettre en place leur plan de communication et l'animation de leur portefeuille client n'est pas suffisamment finalement qualitatif et du coup peuvent poser aussi des problèmes de performance.
Un autre point aussi qui ressort de cette étude, c'est que 83% des entreprises qui ont été interrogées, finalement, déclarent vouloir, dans les prochaines années, si ce n'est dans l'année en cours, revoir ou mettre en place un projet de data governance. Et les impacts concrets pour l'entreprise, on sait qu'ils sont réels et tout de suite palpables, parce que les spécialistes finalement qui ont été interrogés à travers ce livre blanc estiment finalement qu'aujourd'hui on va atteindre un gain, une hausse de 10% finalement des revenus en ayant un programme de data governance qui soit de qualité, qui soit bien entendu en phase avec la conformité, toutes les conformités, toutes les normes, les réglementations qu'on peut attendre derrière, et qui considère finalement un projet qui est entièrement structurant pour l'entreprise afin d'atteindre des objectifs commerciaux et marketing qui peut être fixé par ailleurs dans vos différents services. Je passe la main à François pour vous présenter un peu comment nous, au sein de Commanders Act, on a pris en charge ce sujet. Merci Nicolas. Effectivement, on va pas rester très longtemps sur ces slides-là, mais on va juste prendre le temps, histoire de s'assurer qu'on parle tous de la même chose. Donc, l'idée, c'est, vous le voyez sur ce schéma, c'est que l'ensemble de votre donnée, qu'elles viennent de des visiteurs de vos sites desktop, applications mobiles, de vos serveurs, de votre CRM, sont des données entrantes et vont être en capacité d'être normalisées, notamment monitorées également. On va pouvoir y faire un certain nombre de choses, de la réconciliation de données, encrypter les données personnelles, y faire de l'enrichissement, parfois même à la volée, en allant directement solliciter tel ou tel API en direct pour pouvoir enrichir cette donnée de différents éléments. Et on va voir tout ça sur la suite de notre webinaire, mais on va pouvoir également on a APIisé toute notre plateforme de manière à ce que vous puissiez directement la connecter à vos systèmes de manière à pouvoir la monitorer ou éditer certains settings en temps réel. Et puis, vous le voyez sur la partie droite de ce schéma, la donnée est sortante. Elle est sortante évidemment vers vos partenaires. En premier lieu, c'est les partenaires analytics, c'est vos partenaires médias. Ça peut être aussi vos propres infrastructures pour venir réenrichir du coup vos CRM, vos systèmes de l'information qui aura été enrichie, normalisée, où la qualité aura été améliorée au travers de tout le processus que nous allons voir juste après. Vous l'avez compris, hein, l'idée c'est de structurer et de préparer vos données, d'améliorer évidemment la personnalisation. Quand on connaît mieux ses clients, on a amélioré cette qualité-là, évidemment c'est des éléments qui sont beaucoup plus simples. Ça permet également de donner une vision 360, c'est-à-dire que l'ensemble des sources, ce qui était marqué comme data in tout à l'heure, l'ensemble de ces sources injecte à peu près la même donnée, la même structure de données, ce qui fait qu'on va pouvoir avoir en sortie la même qualité, quelle que soit la source de l'information. Ça permet de converger la donnée, ça va permettre évidemment de sécuriser cette donnée tout au fil de cette gestion. On va faire un petit point sur l'intégration des données. Alors, ce qui est important de noter quand on parle d'intégration des données, c'est que en fait tout ça fait partie d'un processus global qui doit être pensé en interne au niveau de notre entreprise. La première étape, ça va être de se dire finalement quels sont les objectifs que je veux me fixer à travers un projet de gouvernance données. Est-ce que je souhaite améliorer l'expérience utilisateur sur mon site web? Est-ce que je veux déclencher de nouveaux use cases qui vont être cross-canal, cross-utilisateur? Est-ce que c'est pour améliorer finalement la compréhension et l'interprétation de la connaissance client?
Tous ces éléments-là vont être clés et vont nous permettre finalement de dessiner, de designer finalement l'architecture des sources de données sur lesquelles on va venir se connecter pour pouvoir intégrer la connaissance client pour pouvoir derrière déployer et mettre en place les différents use cases qui ont été pensés en amont du projet. Donc, quand on parle de connaissances clients et quand on parle de typologie de données, on identifie 3 grandes familles finalement de typologies de données qui peuvent être traitées, gérées et intégrées dans le dispositif qu'on propose de manière à vous accompagner pour le déploiement finalement de vos objectifs, différents objectifs. On va considérer déjà d'une première partie tout ce qui est données chaudes. Alors, historiquement, comme en Eurozak, on a déployé un système de tag management system qui permet effectivement de déployer, de collecter et traîner finalement de la donnée côté web, de la donnée comportementale en temps réel. Nous avons mis en place des systèmes qui permettent soit sur des rapports client-side ou server-side de traiter finalement toute cette collecte de données. On peut aussi parler, quand on parle de données chaudes, de tout ce qui est événement qui est issu finalement de vos applications mobiles. Alors là, on parle d'applications mobiles, mais pourquoi pas, demain, si vous avez des objets connectés aussi, ça peut être aussi des éléments qui peuvent faire pleinement partie intégrante de la stratégie de collecte et d'intégration des données pour pouvoir faire de la réactivation et de la mise en place de scénarisation derrière. Autre niveau de données qu'on va pouvoir déterminer quand on parle d'intégration de données dans un cadre de projet de data gouvernance, on va parler aussi de tout ce qui est une notion de données tièdes. Alors, des données tièdes, c'est des données qui sont mouvantes, mais qui sont peut-être un peu moins bougeantes que les données comportementales qu'on a pu voir précédemment. On parle ici, par exemple, d'intégration de catalogues produits, pour donner des exemples, qui vont venir enrichir finalement un comportement de navigation, un comportement avéré d'utilisateur, ou tout type d'événements qui peuvent venir d'une source tiers. Je vous donne un exemple. Par exemple, vous êtes sur un funnel d'achat, la confirmation d'achat est effectuée par un de vos partenaires. Il est tout à fait possible, imaginez que ce partenaire puisse nous envoyer un event de confirmation d'achat depuis sa plateforme, de manière à, en temps réel, en tout cas, récupérer et enrichir l'information au sein de la plateforme. Et puis, dernier volet qu'on va avoir quand on va retravailler la partie intégration de données, ça va être tout ce qui est données froides. Ici, on va être dans la capacité de venir enrichir encore tout le système avec des sources qui peuvent être du CRM, des données d'achat plutôt offline, voilà, tout ce qui est des bases partenaires, par exemple, si on veut faire de l'enrichissement de seconde partie, etc. Alors, sur l'écran de gauche, de droite, pardon, vous pouvez voir une petite vidéo qui vous montre un peu le système d'intégration qu'on a prévu, donc qui est un système entièrement fait sous forme de catalogue de sources qui permet, via un environnement plug and play, de venir connecter une source de données pour l'intégrer au système très facilement afin de vous donner de la liberté et vous permettre d'améliorer l'exploitation de vos sources au travers le dispositif qui a été prévu. Alors, l'intégration de données, si on revoit un peu plus dans le détail, on a en gros, on va retrouver 5 pivots, 5 grands piliers. Donc, je vous ai parlé de la donnée de navigation ici pour vous donner quelques exemples de qu'est-ce que c'est de la donnée de navigation pour les plus néophytes d'entre vous. On va parler ici de rubriques, de pages vues, de nouveaux visiteurs, de visiteurs identifiés. On va parler aussi d'URL, de fréquence de visite. Donc, tout ça est entièrement disponible via des fonctionnalités de Tag Management System dans la plateforme. Le dispositif est entièrement en temps réel. C'est-à-dire qu'ici, le grand avantage, c'est qu'on va pouvoir exploiter de la donnée et prendre des décisions à l'instant T, sans avoir à attendre des temps de traitement. On va aussi retrouver tout ce qui est des données de tracking post-campagne aussi. Ça, c'est une autre nature, une autre typologie de données qui peut être faire partie pleinement intégrante de votre stratégie de data gouvernance. Et ici, on va parler, par exemple, de tout ce qui est l'intégration post-clic, post-ouverture, une campagne email, par exemple, qui a été envoyée, les retours sur les personnes qui ont cliqué dans cette campagne, ou des campagnes display sur les impressions, etc. Ça va nous permettre ici déjà d'enrichir la connaissance client, d'avoir des nouveaux éléments moteurs sur lesquels on va pouvoir s'appuyer pour pouvoir développer des nouveaux use cases, intégrer des nouveaux scénarios. Et surtout aussi, ça va nous permettre on le verra ça plutôt c'est un teaser de l'épisode 3, mais on verra, ça va nous permettre derrière d'apporter différents niveaux de dashboarding pour vous commencer à rentrer sur des notions d'attribution et de performance de campagne vis-à-vis des actions qui ont été déployées derrière.
Tout ça est également disponible en temps réel au niveau de la solution. Et puis, les deux derniers pivots qu'on va retrouver, donc on va retrouver un pivot qui sont plus sur les données, entre guillemets, ce qu'on appelait les données froides, donc des données de type CRM, Data Lake, des données d'entreprise. Ici, on va retrouver des données personnelles, des données utilisateurs sur lesquelles on va pouvoir réaliser finalement une intégration dans le dispositif de data gouvernance qui va nous apporter énormément de richesse et profondeur d'information pour aller travailler du scoring, travailler de la segmentation client, travailler aussi de la personnalisation, que ce soit de la personnalisation off-site ou on-site. Et tous ces éléments vont faire partie pleinement intégrante de la stratégie finalement data qu'on souhaite appliquer en termes de connaissances clients et en termes d'activation pour améliorer finalement pour intégrer tout ce dispositif. Et le dernier volet sera bien entendu la seconde partie data. Donc, si vous avez si vous travaillez avec des partenaires, par exemple, il est tout à fait envisageable de venir, suite à une campagne d'acquisition, mettre en place des leviers d'intégration, ou venir faire de l'enrichissement aussi via un partenaire. Peut-être des solutions, par exemple, on peut imaginer avoir des processus, mettre en place des processus de lookalike ou d'enrichissement qui peuvent être créés par vos partenaires, qui viendraient finalement alimenter le dispositif de data gouvernance, le dispositif de gestion de données centralisée, de manière, encore une fois, à enrichir la connaissance client et utiliser cette connaissance client efficace pour améliorer finalement les actions et les prises de décision qu'on va faire derrière. Je vous ai mis en bas, vous pouvez voir sur le bas de la slide, les différents protocoles d'intégration. Donc, tout ça est disponible soit en temps réel, soit en mode batch, en fonction de l'architecture qu'on va dessiner derrière. Sur la partie intégration de données, donc quand on parle de différentes sources de données, différentes typologies de données, tout ça, ce n'est viable finalement dans un processus de data gouvernance qu'à partir du moment où on est capable de réconcilier finalement l'ensemble de l'écosystème, l'ensemble des points de contact qui gravitent dans votre organisation autour d'une vue unique et centralisée de votre client. Ici, on a développé pour vous un certain nombre d'algorithmes qui va nous permettre de, à la volée et en temps réel, réconcilier un parcours utilisateur en fonction finalement des différentes traces que cet utilisateur a pu laisser sur vos différents points de contact. Il est allé en boutique, il a fait des achats, il est allé sur le site web, il a eu un comportement de navigation, il a été ciblé par une campagne marketing. Tous ces éléments-là, qui font partie pleinement finalement de la relation client que vous pouvez animer et administrer avec vos utilisateurs, vont être automatiquement finalement captés, les signaux vont être automatiquement captés, centralisés autour d'un seul et unique utilisateur, et ce qui va nous permettre derrière, quand on va rentrer dans ce projet de gouvernance de données, d'aller chercher finalement pour un utilisateur toutes les données qu'on peut avoir pour améliorer la segmentation et la personnalisation qui va être fait derrière. Donc, on va ici retrouver une vue exhaustive et 360 donc, en termes d'exploitation de données auprès de vos utilisateurs. Alors, on a vu dans le processus de traitement de la qualité de données, le processus de data gouvernance, donc déjà, premièrement, on va commencer par définir les objectifs, les enjeux, pourquoi on veut mettre pourquoi on veut mettre en place un projet de data gouvernance. Une fois que ces objectifs et les enjeux ont été déterminés, on vient de voir qu'on va aller regarder dans l'écosystème, finalement, dans votre organisation, quelles sont les données clés qu'on va aller récupérer pour pouvoir atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. Et une fois qu'on a commencé une fois qu'on a finalement fait cette cartographie du système d'information clé qu'on va intégrer, on va ici regarder on va se pencher et se focaliser sur la qualité des données qui vont rentrer dans le dispositif. C'est un élément important, la qualité des données, finalement, parce que elle va avoir un impact direct sur vos campagnes. Effectivement, si on s'appuie sur un entrepôt de données qui est normalisé, qui est de qualité, sur lesquelles les données sont fiables, on va avoir tout de suite et de manière assez limpide, finalement, des performances qui vont être accrues en termes de ciblage, parce qu'on va être dans la capacité de cibler des bonnes personnes sur des bonnes données, d'activer ces bonnes personnes et surtout de leur proposer des bons produits ou des bonnes offres de services en fonction de données qui soient avérées et véridiques au sein de la base de données. C'est le fait de travailler la data quality, c'est aussi des éléments qui vont nous permettre de prendre des décisions éclairées et d'être plus précis finalement dans l'activation qu'on veut faire. On va être tout de suite dans la capacité de travailler des dashboards et de mettre en place des KPI de suivi de la performance qui vont être beaucoup plus fiables.
est pertinent finalement pour l'animation de votre plan de la relation client. Et puis finalement, tout ça, c'est un peu vertueux. Hein, on travaille les bonnes données avec une qualité qui est optimum, qui est optimisée. Les choses découlant, on va naturellement atteindre des objectifs commerciaux parce qu'on va parler de la bonne façon aux bonnes personnes en leur adressant des bons contenus. Et on va arrêter de tirer un peu dans la masse en espérant dans le lot pouvoir toucher une à deux personnes. Alors, pour mettre en place ce processus de data quality, c'est très simple. On a déployé une méthode, si on peut appeler ça comme ça, une méthode en 3 grandes étapes dans la plateforme qui, à travers différents types d'éléments de dashboarding, de monitoring, vont nous permettre, de vérifier la qualité des sources de données qui va rentrer dans la plateforme. Alors ici, on a on a développé pour nos clients donc dans la plateforme des dashboards qui vont nous permettre en temps réel de traquer l'ensemble des events qui vont arriver dans la plateforme et apporter un niveau de qualité de service, tout de suite détecter un niveau de qualité de service sur les events qui vont être collectés. Je vous donne un exemple. Donc, c'est un système donc on a une représentation aussi qui est assez claire en forme de picto sous forme de météo. Donc, plus la météo est bonne, plus la qualité des données sera bonne. Et puis après, si on commence à arriver sur des systèmes de picto avec des météos orageuses ou des nuages, on va se rendre compte qu'on va avoir des problèmes de qualité sur certains flux de données et certains types d'événements. Et l'intérêt, c'est que ce type de dashboard va automatiquement vous dire à quel endroit vous avez un problème de qualité et sur quel type de données vous allez rencontrer des problèmes de qualité. Et on va tout de suite pouvoir, dans cette première étape, donc rentrer en proactivité sur la détection d'une anomalie, corriger le problème. Est-ce que ça vient de la collecte? Est-ce que ça vient de vos systèmes quand on voit une donnée qui est mal formatée? Et ces éléments vont faire pleinement partie du processus de data quality. Deuxième étape, on va aller finalement monitorer et surveiller l'ensemble. Donc, une fois qu'on a des données qui rentrent dans le système, qui sont correctement alimentées, qui sont correctement formatées et de qualité, on va aller surveiller l'ensemble des éléments finalement qui sont émis depuis la plateforme. Donc, on l'a bien compris, le dispositif vise à centraliser finalement l'ensemble des données que vous pouvez avoir de par ailleurs dans votre architecture. On va constituer finalement ce hub de data et c'est sur ce hub de data qu'on va s'appuyer finalement pour créer nos segments d'audience, nos segments de population et puis déclencher des events, déclencher des use cases auprès de nos différents partenaires, que ce soit pour faire des campagnes d'emailing, du retargeting, de l'analytique, de l'advertising. Voilà, on va le voir dans d'autres épisodes. On a tout un panel de use cases qui peuvent être mis à disposition et engagés sur cet entrepôt de données. Et quoi qu'il en soit, finalement, ces événements, une fois qu'ils vont être déclenchés et mis en place auprès de vos différents partenaires, les différentes solutions avec lesquelles vous travaillez, on va venir monitorer tout ça. Et de la même manière que pour l'ingestion des données, pour la redistribution des données qui va être fait, vous allez tout de suite avoir un niveau de qualité de service et savoir est-ce qu'on communique bien avec le partenaire, est-ce qu'on a des données qui sont envoyées de qualité, et dans le cas échéant, si on a des problèmes de qualité sur la donnée envoyée auprès du partenaire, on va être tout de suite dans la capacité de vous dire à quel endroit et pour quel type d'information on rencontre une anomalie. Et tout ça, ce n'est viable finalement que grâce au troisième dispositif qu'on va pouvoir mettre en place, qui est la détection. Et ici, l'un des grands bénéfices du dispositif qu'on a proposé pour superviser la data gouvernance va être finalement de pouvoir paramétrer et programmer des alertings au niveau de vos partenaires. À ce niveau-là, on va déterminer finalement un seuil de qualité de service qui est attendu au niveau de la redistribution des informations qu'on va amener auprès de vos partenaires. Et automatiquement, vous allez pouvoir vous abonner sur différents canaux. On peut avoir du Slack, de l'email, du Teams, et de recevoir finalement des alertes en cas de détection d'une anomalie auprès d'un partenaire. Alors, ça peut être un problème de qualité de service, un volume d'events qui, nous on se dit, par exemple, moi, si j'ai moins de 95% de mes événements qui ne sont pas acheminés auprès de mon partenaire, je détermine que j'ai un problème de qualité de service et à ce moment-là, je vais déclencher l'envoi d'un email auprès de mes équipes support pour pouvoir rentrer en proactivité sur la gestion des incidents et regarder de plus près qu'est-ce qui se passe. Alors, la data quality,
Ça marche aussi par d'autres Ouais, procédés. Je vais passer la main à François, justement, qui va vous parler un peu de merci technique. Nicolas. Alors, effectivement, une fois qu'on a détecté, quelles sont les bonnes pratiques? Évidemment, pour commencer, c'est déjà de travailler la source. C'est-à-dire que il y a une information qui est erronée ou manquante, on va chercher à aller travailler cette source de manière à avoir l'information la plus juste, la plus correcte dans ce qui arrive à la plateforme. C'est pas toujours possible et on en a bien conscience. Et donc du coup, on a intégré dès le début du projet cette capacité au travers de la fonctionnalité data cleansing, c'est la capacité d'éditer, de modifier ou de construire de nouvelles propriétés, nouvelles variables à destination de vos destinations, de l'enrichissement, de tout ce que vous avez à faire sur la plateforme. Très concrètement, j'ai des clients qui me disent mon dev s'est trompé sur mon application mobile, il a oublié le i de price dans l'envoi qui est envoyé. Évidemment, vous allez pouvoir transformer ça directement, vous avez l'autonomie pour pouvoir transformer ça et normaliser votre donnée avant qu'elle soit traitée puis envoyée à vos destinations. Vous allez pouvoir évidemment créer de nouvelles propriétés. Le cas le plus courant est d'avoir peut-être des ID spécifiques pour une solution en fonction de l'environnement, pré-prod, prod, recettes, etc. Vous allez pouvoir calculer un prix hors taxe, concaténer, couper, hacher vos données personnelles. Vous pouvez recevoir un email en clair et le hacher en MD5, en SHA-256, etc. Voilà, donc évidemment, il est prévu sur une partie no-code, mais de construire sous la forme de fonctions un peu du type Excel vos transformations de données directement quand elles arrivent sur la plateforme avant qu'elles soient envoyées, traitées, puis envoyées à vos destinations. Merci François. Enfin, une fois que donc on reprend à chaque fois un point de dispositif. Donc on a nos use cases, on a travaillé nos données, on a intégré nos données. Nos données elles sont de qualité, elles sont normalisées. Maintenant, on va pouvoir les activer. Donc là, c'est un petit teaser de l'épisode 3. On ira bien plus dans le détail auprès des prochains épisodes. Mais afin d'activer finalement l'ensemble de vos contacts sur les bons partenaires, sur les bons canaux au bon moment finalement, et tout ça en temps réel, je précise, la plateforme est entièrement disponible en temps réel, c'est l'un des grands bénéfices de nos dispositifs. Vous allez très simplement, à travers un catalogue de destinations, comme l'a évoqué François, venir paramétrer finalement l'ensemble des connecteurs, l'ensemble des partenaires clés avec lesquels vous souhaitez travailler et sur lesquels vous souhaitez redistribuer la donnée qui a été correctement ingérée, traitée et normalisée au sein du dispositif qu'on vous propose. C'est une solution très simple, très plug and play, qui a été pensée pour des utilisateurs métiers et qui est très rapide à mettre en place, et notamment à travers vous serez intégré finalement dans un système de wizard où étape par étape l'utilisateur est guidé dans ces phases de création et d'envoi de données auprès d'un connecteur, avec différentes catégories bien sûr qui sont proposées, mais je ne vais pas plus loin sur cette étape-là, parce que je ne veux pas trop en dire, parce qu'il y a un webinaire qui va être dédié un peu à toute la partie activation et mesure de la performance. Pour simplement, juste pour finir un peu l'étape de cette étape-là, on va vous couper, Nicolas. Excuse-moi, juste pour rappeler à tout le monde de poser des questions, si peut-être qu'on est très clair et tant mieux, mais si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à le faire au travers du bouton questions disponible en bas à droite de votre écran. Pardon, Nicolas. Oui, je t'en prie. Petite info, on va aussi vous partager normalement un lien si jamais vous avez besoin, qu'on vous accompagne, qu'on discute un peu plus avec vous finalement si vous avez un projet de data gouvernance, si vous avez besoin un peu d'accompagnement finalement sur la détection des typologies de données qui peuvent être intéressantes à intégrer dans un dispositif de data gouvernance en fonction d'objectifs. Vous allez retrouver un lien aussi dans le chat vous permettant de prendre contact avec nous pour qu'on puisse en discuter de manière un peu plus longuement, plus précisément en fonction des objectifs que vous pouvez peut-être avoir de par ailleurs.
Donc la donnée, donc on a travaillé nos use cases, on a travaillé nos données elles sont intégrées, elles sont correctement formatées, donc on a des données de qualité. Maintenant, la dernière étape de ce premier volet de notre webinaire sera de parler de sécurité. Effectivement, il est important, donc on va intégrer des données qui vont être vitales, cruciales pour l'entreprise, pour les différents objectifs que vous pouvez vous fixer. Et l'objectif, ça va être de pouvoir finalement sécuriser tout cet entrepôt, tout ce vivier de données qu'on va organiser, traiter et normaliser pour vous. Alors, ce qu'il faut donc la sécurisation, elle passe par différents leviers, différents biais de la donnée. Donc déjà, on a la possibilité, ça va être de déterminer finalement l'organisation clé que vous allez mettre en place. Donc, un projet de data governance, on l'a vu, ça passe par des objectifs, un besoin d'un projet vraiment d'entreprise, mais ça passe aussi par une organisation. Quelle est l'organisation clé que vous allez mettre en face de ce projet de data governance pour pouvoir correctement animer, administrer et gérer finalement les données qui vont être mises à disposition, puis tout ce capital data finalement sur lequel on va pouvoir s'appuyer pour animer la relation client. Donc, pour vous aider, on a développé des interfaces qui vont vous permettre de définir, créer votre propre niveau d'organisation au sein du dispositif de data gouvernance, qui va vous permettre de créer des habilitations, des niveaux de gestion des droits très fins, qui va vous permettre, en fonction de chacun des rôles, pouvoir donner des habilitations sur l'accessibilité à tel ou tel type d'information, tel ou tel type de données, et puis venir très simplement, finalement, créer vos utilisateurs en fonction des rôles qu'on aura affectés. Les connexions sur vos bases de données sont entièrement sécurisées. On va être sur bien sûr, on a des gestions de sécurisation à un niveau trivial au niveau de la gestion des mots de passe. On a intégré de l'authentification en double facteur d'authentification, donc des authentifications 2FA. Et puis, pour nos clients qui souhaitent finalement intégrer tout ce dispositif, tout ce système, toute cette fonctionnalité, toute cette plateforme dans leur propre système, dans leur propre gestion, leur propre gestionnaire de mots de passe d'utilisateurs, on a aussi la possibilité de venir créer des connexions en direct en mode SSO. Ce qui va nous permettre derrière d'automatiser la connexion en fonction d'un portail interne, par exemple, d'un intranet que vous pouvez avoir. Et puis, quand on parle de sécurisation des données dans un projet de data governance, on parle aussi de supervision, finalement, des accès. Et on a, bien entendu, pensé la sécurité pour aller jusqu'à la mise à disposition d'un journal des utilisateurs, ce qui va nous permettre, à tout moment, d'avoir un accès au log de la plateforme pour pouvoir déterminer finalement quel utilisateur a fait quoi sur la plateforme, à quel moment. Est-ce que, par exemple, Nicolas a créé un segment sur une population? Est-ce qu'il a extrait ce segment? Est-ce qu'il en a sorti un fichier? Toutes ces informations vont être entièrement loguées et mises à disposition de manière à ce que vous puissiez avoir une traçabilité complète sur l'exploitation de vos données, mais aussi être en conformité en cas de demande des organismes clés pour savoir qui a accès ou qui peut faire quoi sur la plateforme. La sécurisation, ça passe aussi par, bien entendu, l'hébergement et la sécurisation des données. On est sur des environnements qui sont, bien entendu, hébergés en France, conformément à la réglementation européenne. Toutes les données personnelles, François en a parlé dans la partie data cleansing, toutes les données personnelles qui sont intégrées dans ce projet de data governance peuvent être automatiquement cryptées depuis l'interface. Et ça, c'est important parce que on peut, si on veut, ne pas laisser d'informations en clair ou automatiquement gérer ces niveaux de sécurité avec les partenaires avec lesquels vous travaillez. Et puis, soucieux finalement de l'efficacité et puis soucieux un peu de la qualité de service qu'on peut proposer auprès de nos clients, on se fait nous-mêmes auditer finalement de manière régulière la plateforme de manière à réaliser des tests de cyberattaque, d'anti-intrusion, de manière à vous fournir finalement une plateforme qui est toujours au mieux et au meilleur du marché.
Voilà un peu ce qu'on voulait vous partager sur cette première session de la data gouvernance. Donc là, avec un focus vraiment très orienté collecte, intégration et sécurisation des données. Les prochains, donc en conclusion, pardon, excusez-moi, je vais refaire peut-être un peu une conclusion. En conclusion, donc un projet de data gouvernance, il faut vraiment le penser en 4 grandes étapes clés. Première étape, quand vous allez commencer à vouloir mettre en place ce type de projet, c'est définir le cadre du projet. Quand on parle de cadre du projet, c'est finalement, quels sont finalement les objectifs, les use cases que je veux mettre en place. C'est quoi voilà, est-ce que je souhaite améliorer l'expérience client sur le site? Quel type d'expérience je veux emmener mes utilisateurs? Vers quel type d'expérience utilisateur je veux emmener mes clients, mes visiteurs? Tout ça, ça va nous permettre finalement de définir finalement les grandes lignes, les grandes masses un peu de ce vers quoi on veut aller en termes de projet de data governance. Deuxième pilier de la stratégie, ça va être d'identifier la stratégie de data governance. Et finalement, une fois qu'on a défini finalement la vision clé, la cible, ce vers quoi on veut aller, ça va être d'identifier quels sont les facteurs de faisabilité, de réalisation de ce projet de data governance. Est-ce qu'on a toutes les données qui vont nous permettre de mettre en place la stratégie? Est-ce qu'il y a des freins à l'utilisation des données, à récupérer certains types d'informations pour exploiter, pour pouvoir mettre en place la vision finalement qu'on s'est définie en début de projet. Dernière étape, ça va être, avant-dernière étape, ça va être bien entendu de préciser les rôles et les responsabilités de chacun. C'est un projet qui est structurant pour l'entreprise parce que tout le monde va pouvoir finalement bénéficier du projet de data governance et du dispositif qui va être mis en place, disposer aussi de l'accessibilité à la donnée. Donc, il va falloir préciser les rôles et les responsabilités de chacun, qui fait quoi au sein de votre organisation, que ce soit de la partie DPO en allant jusqu'à la partie métier, jusqu'à la partie gestion de projet. Voilà, il y a différents rôles à préciser et à organiser dans un projet de data governance. Et puis, on en a parlé, mais on n'en parle jamais assez, ça va être aussi de communiquer. Communiquer auprès de vos différentes équipes, communiquer en interne, communiquer sur l'avancement et le déroulé du projet. Un projet de data governance, c'est pas un projet, j'ai envie de vous dire, c'est pas un projet Big Bang où tout va être mis en place en un instant. Il est conseillé, moi toujours, ce que je conseille, c'est de rentrer toujours dans une démarche de test and learn, c'est-à-dire qu'on va commencer avec un premier volet de données, un premier volet de use case à intégrer, qu'on va intégrer, tester, voir si on a des performances derrière, si l'efficacité est au rendez-vous, et on va venir enrichir le projet de data governance avec des nouveaux use cases, des nouvelles sources de données et des nouveaux cas d'intégration. Tout ça, ça nécessite une communication en termes de performance, en termes de management et puis en termes d'activité au sein de la plateforme. Voilà pour ma part. Je ne sais pas, François, si tu avais des choses à rajouter peut-être sur cette... Non, je crois que tu as tout dit. Je parlerai peut-être de la construction de KPI, c'est-à-dire que effectivement, dans la notion de communication aux équipes, il faut pouvoir suivre évidemment l'ensemble des mesures autour de la gouvernance donnée. Donc peut-être les destinations en échec, faute de qualité, etc. Donc je pense qu'il faut redéfinir aussi les KPI et les communiquer. Ouais. Je te rejoins, Nicolas. En conclusion, vous allez retrouver normalement dans le chat, on va vous mettre une petite fiche pratique, donc du coup avec la to-do de la data gouvernance, avec un peu tout ce qu'on s'est évoqué aujourd'hui, les étapes clés point à point que vous pouvez cocher, les cases à cocher finalement sur les différentes étapes de mise en place pour vous aider finalement un peu à structurer votre projet ou un peu à penser votre projet. Et puis, alors déjà, si vous avez des questions... Oui, on a eu un public timide aujourd'hui, mais on a eu une question de Cédric qui est intéressante, qui nous pose la question suivante. Comment recoupez-vous les données collectées auprès des différentes sources
un ID commun doit être utilisé par le client pour identifier un utilisateur. Alors effectivement, on va utiliser un ID pas forcément commun. Alors commun, forcément entre deux sources évidemment, mais comme vous l'avez vu, on peut avoir 2, 3, 4, 5, 10 sources, et donc on peut imaginer avoir un user ID entre la source A et B, avoir un email haché entre la source B et C, avoir un ID généré par un cookie entre la source C et D, etc. Et donc c'est toute la force de notre moteur de réconciliation, c'est de pouvoir réconcilier de multiples ID. Donc oui, il faut avoir des ID communs. Dans la conception du projet, de toute façon, avec nos consultants, on cherche ensemble quelles sont les meilleures solutions pour pouvoir réconcilier votre donnée, pour la réinjecter chez vous. C'est important de récupérer vos propres ID. On va pas vous générer des ID, on va vous générer des ID, mais on va pas utiliser uniquement nos ID, sinon on serait incapable de communiquer avec vos propres systèmes. Donc il y a toute une réflexion autour de l'ID en commun ou des ID en commun, si je peux m'exprimer ainsi. Y a-t-il d'autres questions? Je n'en vois pas. Eh bien, merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous le 23 mai pour un deuxième épisode. Pour rappel, ce deuxième épisode sera consacré à la gestion et au pilotage de la data sur la plateforme, notamment pour rester conforme à la réglementation. Voilà, donc on verra toutes ces questions-là le 23 mai pour ce deuxième épisode. Merci à tous. Merci beaucoup. Très bonne journée.